a eu une opposition sur l'utilisation de la musique, semble-t-il, entre eux. L'auteur, M. Séverin, ne supportant pas la musique rap, paraît-il, et c'est ce qui l'a amené à un moment de grande violence, de frustration. Il aurait utilisé, dit-il, un couteau et aurait porté un certain nombre de coups de couteau. Alors l'autopsie nous dira exactement, le nombre de coups de couteau est vraisemblablement important. Et il aurait égorgé la victime. À la suite de cela, il a dépouillé, pour partie tout au moins, le corps de la victime, il l'a ligoté et l'a déposé dans le jardin, derrière la maison, dans des bosquets. Et puis c'est plusieurs jours plus tard qu'il a décidé donc de l'enfouir dans le jardin. Donc il a creusé une sorte de tombe, si l'on peut dire, et a déposé le corps à cet endroit. Et donc il a conduit les enquêteurs au lieu de l'enfouissement, et de surcroît, je dirais que les chiens spécialisés de la gendarmerie ont confirmé l'emplacement de la tombe. Donc on a procédé à l'exhumation du corps, qui est effectivement un corps putréfié. Donc on verra si les conclusions des médecins légistes sont en concordance avec les déclarations de l'auteur, puisque l'auteur situe les faits, je vous le rappelle, dans la nuit du 7 au 8 juillet de cette année. Donc voilà sur les faits matériels. Bon, on a retrouvé couteau, un certain nombre d'objets au domicile du mis en cause, un freinet sur ça. Pour le reste, en ce qui concerne la personnalité de M. Séverin, là il y a beaucoup de choses à dire effectivement, car M. Séverin est un repris de justice. C'est quelqu'un qui a déjà été de nombreuses fois condamné et qui a passé très longtemps en prison, en maison d'arrêt, en centre de détention. Moi, j'ai noté 16 condamnations à son casier judiciaire, condamnations qui tournent autour de faits de vol, de violence, et plus récemment, on voit apparaître l'usage de trafic de stupéfiants.